Bonsoir mes amis. Au début février 1973, je suis allé passer une dizaine de jours dans un pays qui s'annoncera prémonitoire de ce qui allait m'arriver. C'était en Israël. J'avais eu une petite aventure avec une jeune Israélienne de 18 ans, venue visiter Paris, qui, rentrée chez elle, me proposa de la rejoindre et de me servir de guide pour découvrir son pays. Marcel, pas très cultivé, était originaire d'Afrique du Nord et ne connaissait pas grand-chose de l'histoire de son peuple. J'en connaissais bien plus qu'elle, surtout que pour tenter d'améliorer ma connaissance de l'anglais, j'avais lu juste avant de partir 2 romans en version originale, Exodus et Fighting Heroes of Israel. Elle habitait à Tel Aviv et je fus chaleureusement accueilli par sa famille. On allait s'allonger sur le sable bien chaud, des plages toutes proches, mais pas se baigner, la Méditerranée est encore trop froide. On alla visiter Jérusalem en empruntant un petit train dans lequel on était fortement secoué dans les nombreux virages. Je découvrais cette ville si importante dans l'histoire, mais dont l'architecture et le paysage environnant ne m'enthousiasmèrent pas. On visita les souks, puis on se rendit au mur des Lamentations, et en grimpant un long chemin, on arriva à l'esplanade de la somptueuse mosquée d'Omar. De là, j'avais une vue qui portait très loin, et je voyais de grands pans de l'histoire surgir dans mon esprit, que je racontais à Marcel. L'Égypte, Nabuchodonosor, les Romains, Jésus, les Arabes, les croisades, les Turcs, Bonaparte et les armées françaises, les Anglais, la création d'Israël et ses combats, etc. C'est incroyable tout ce qui s'est passé dans ce si petit pays. On retourna à Tel Aviv où on emprunta un taxi collectif pour se rendre dans le nord où on arriva finalement dans un kibboutz perché dans la montagne. Le paysage était splendide et on voyait au loin le Liban et ses superbes cèdres majestueux. L'accueil fut glacial, comme pour confirmer ce qu'on disait des Sabras, habitants des kibboutz, qu'ils étaient comme les figues de Barbarie, piquants à l'extérieur mais doux à l'intérieur. Doux et chaleureux, ils le montrèrent le soir même en faisant une fête avec beaucoup de danses endiablées et joyeuses dans lesquelles ils nous invitèrent. Le lendemain, tôt le matin, on redescendit à Tel Aviv dans une Land Rover. Dans les virages de cette route de montagne, on apercevait le lac Tibériade argenté par la naissance du jour, puis le fleuve Jourdain, célébré dans l'Ancien Testament et lieu des exploits de Jésus. Ce qui, à cette époque, ne me parlait pas plus que ça. Après quelques jours à Tel Aviv, on prit un petit avion à hélice pour se rendre à Eilat, tout au bout de la mer Rouge. Pendant le vol, qui se déroula à une altitude beaucoup plus basse qu'en jet, j'ai pu contempler à loisir le grand désert qui occupe la plus grande partie d'Israël et surtout la mer Morte et ses berges arides. Arrivé à Eilat, on alla s'installer pour quelques jours dans de grands camping-cars remplacés depuis par de somptueux hôtels. Quand on regardait la mer vers le sud, on voyait à droite le Sinaï, haut lieu de l'histoire des Hébreux, et à gauche la Jordanie. Au moment du coucher de soleil, j'ai compris pourquoi cette mer s'appelle la mer Rouge. Les rayons du soleil couchant, en éclairant les falaises de Jordanie, se réfléchissent sur les eaux, leur donnant cette couleur rouge intense. Il y avait très peu de touristes, et bien qu'on était en février, on allait se baigner très tranquillement dans une eau bien chaude en observant les dauphins qui venaient près de la plage pour jouer avec les baigneurs. J'avais apporté avec moi de Paris un magnétophone à cassette portable de grande qualité de la marque UR. On pouvait l'emporter partout, ce qui était une grande nouveauté. Marcel aimait tellement se promener avec cet appareil accroché à son épaule
qu'en rentrant en France, je le lui ai laissé en cadeau d'adieu et en remerciement pour ce beau périple où elle m'avait servi de guide. J'ai eu une petite émotion à la frontière dans l'aéroport. En regardant mon passeport, voyant que j'étais architecte, le policier me demanda quel était le prix d'un pavillon dans la région parisienne. Sur le moment, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un contrôle pour vérifier que j'étais bien la personne du passeport et non un terroriste. Mais pas du tout. Il me dit qu'il avait du mal à s'adapter à la vie israélienne et qu'il envisageait de revenir en France. Si j'avais su ce qui allait m'arriver beaucoup plus tard, j'aurais regardé Israël avec plus d'attention. Mais en même temps, s'il est bon de regarder le passé, il ne faut pas y être trop attaché, comme c'est le cas dans beaucoup de traditions. Je pense qu'un attachement excessif au passé limite les possibilités d'accès à des plans supérieurs de conscience. On ne peut y accéder qu'en plongeant dans le présent.